de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, non pas un livre. Alors, ça doit pas être une surprise parce que j'ai dû le mettre soit dans le titre, soit dans la miniature, ou les deux. J'étais sur Facebook ce matin, petite anecdote, j'étais sur Facebook ce matin, je perdais mon temps, clairement. Et il y a une mouche là, arrête-toi là. Et je suis tombée sur une annonce, enfin un lien du site Psychologie avec un test ce que vos lectures disent de vous. Donc clairement, je me suis dit, je ferai ça avec vous parce que ça doit être bien drôle. S'il vous plaît, faites tous les tests que vous voulez sur internet, mais ne les prenez pas au sérieux, hein, on est d'accord. Ces petites machines-là, vous pouvez très bien les orienter déjà dans vos réponses, et puis vous ne pouvez pas être juste un point de toutes les réponses qu'il y a, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous catégoriser dans une seule case. Donc, s'il vous plaît, ne prenez jamais ça au sérieux. Cela étant dit, amusons-nous. Donc, je clique sur faire le test, on va voir. Alors, question numéro 1 sur 20, ça va être long. Lorsque vous offrez un livre, vous choisissez de préférence un livre récent, un livre qui vous évoque l'univers de la personne, un livre qui vous a marqué, un prix littéraire. Un livre qui m'a marqué. Voilà, je vais pas trop réfléchir, je vais répondre comme je pense, et puis on verra. Question 2 sur 20. Le plus souvent, vous achetez vos livres dans des galeries marchandes ou des grandes surfaces, sur internet, n'importe où, dans votre librairie préférée. N'importe où. Question 3 sur 20. Pour préparer votre voyage en Grèce, vous achetez en priorité des livres sur la culture et la mythologie grecque, des auteurs grecs, des livres récents, un guide touristique de référence. Pourquoi des livres récents? Pour préparer mon voyage en Grèce, mais je vais aller sur internet, je vais pas... Enfin, j'achète pas des livres. Un guide touristique, allez. Bon, des fois, des réponses moyen quoi. En plus, je vais pas aller en Grèce. Enfin, j'aimerais bien y aller un jour. Question 4. Que pensez-vous des liseuses électroniques? Vous préférez le contact du papier? Utile? C'est l'avenir, les livres sont trop encombrants, pas très bons pour les yeux. Bon, je préfère le papier, mais je trouve ça utile quand même, parce que si j'ai à voyager, je préférerais avoir une liseuse, quoique j'en ai pas encore non plus, mais je mets utile, parce que j'aimerais bien en avoir une quand même. Question 5. Quelles émissions télé préférez-vous? Les débats de société, les films, les documentaires, les séries ou les policiers? Je ne regarde pas la télé, donc je vais mettre... les documentaires, c'était ce que je regardais le plus quand je regardais la télé, donc les documentaires. Question 6. Dans votre bibliothèque, avez-vous beaucoup de livres que vous n'avez jamais lus? Oui, vous les lirez un jour. Oui, et vous ne les lirez peut-être jamais. Non, vous ne gardez que ceux qui vous intéressent, vous en avez peu et vous les avez presque tous lus. Quand on regarde ma pile à lire, et là vous en voyez que la moitié, mais je vous avais fait une vidéo, elle a augmenté après mon dernier haul, hein, vous inquiétez pas. Donc je mets oui, mais vous les lirez un jour. Ben, bien sûr que je les lirai, sinon je les garderai pas. Question 7. Vous arrive-t-il de lire une page entière d'un ouvrage sans rien comprendre? Non. Oui, vous avez souvent un tête ailleurs. Dans ce cas, vous la relisez et encore... Dans ce cas, vous la relisez encore et encore pour tenter de la comprendre. Vous refermez le livre illico. Non mais je relis, si j'ai pas compris, je vais relire, je vais essayer de comprendre ce que j'ai lu. Enfin, je vais pas être teubée quoi, donc je relis. Allez. Question 8. Quelle est, selon vous, la meilleure façon d'inciter un enfant à lire? Lui proposer un livre en relation avec ses apprentissages scolaires. Lui donner des ouvrages courts ou des bandes dessinées. Choisir un récit avec un héros de son âge. Ne rien brusquer et laisser des livres à sa portée. Le dernier. Ne rien brusquer et laisser des livres à sa portée. Question 9. Sur internet, vous accédez à un site passionnant, mais les textes sont truffés de fautes d'orthographe. Illisible, vous doutez de la crédibilité des auteurs. Pas grave, le fond est plus important que la forme. Tellement fréquent, vous n'y faites plus très attention. Vous envoyez un message pour le signaler. Généralement, ça m'embête, mais je lis quand même. Mais ça m'embête. Donc je vais mettre pas grave, le fond est plus important que la forme. Si c'est intéressant, tant pis quoi. Mais franchement, faites attention. Question 10. Quelle ambiance vous semble la plus propice pour lire un bon roman? Un lieu apaisant avec un petit fond musical, au soleil à la terrasse d'un café,
Dans une position confortable avec un bon éclairage. Impossible de choisir, ça dépend du livre, de votre humeur. Impossible de choisir, ça dépend du livre et de mon humeur. Ça peut être la plage, ça peut être dans la maison, ça peut être, non pas en roulant, ça peut être dans d'autres endroits, ça peut être, voilà quoi, moi j'ai pas de lieu spécifique. Si ce n'est mon canapé, mais je peux pas être tout le temps dans mon canapé, donc voilà. Question 11. Quelle personne vous agace le plus? Celle qui tourne tout en dérision, celle qui ne parle jamais d'elle-même, celles qui manquent de curiosité, celles qui ont peur de tout. Clairement, celles qui ont peur de tout. Parce que tourner en dérision, je le fais souvent, ça, je vais pas m'embêter moi-même. Ne pas parler de soi, franchement. Manquer de curiosité, bah tant pis pour toi. Mais alors avoir peur de tout, quoi, enfin, vis, respire, profite. Donc celles qui ont peur de tout. Vous arrive-t-il de lire un roman en diagonale? Oui, pour connaître le dénouement le plus vite possible. Jamais par respect pour l'auteur. Rarement, oui, quand vous n'entrez pas dans l'ambiance. Je mettrai jamais, c'est même pas par respect pour l'auteur, c'est parce que soit je le lis, soit je le lis pas, soit je le lis. Et si c'est un roman en tout cas, je lis tout, soit ça me plaît pas et j'arrête de lire. Par contre, ce que je peux lire en diagonale, ça va être plus être des livres de travail, ça va être plus des trucs style encyclopédie, là où on peut lire, et encore même, je lis pas, non, je lis rarement en diagonale, donc je vais mettre, je mets pas jamais respect pour l'auteur parce que j'en ai rien à fiche, c'est rarement. Voilà, rarement. Question 13. En vacances, votre objectif principal est vivre des moments forts, prendre du temps pour vous ressourcer, profiter de la vie, vous faire plaisir, changer d'activité, lire, faire du sport, voyager. Profiter de la vie, vous faire plaisir, mais c'est pas que en vacances quoi, c'est le but de la vie. C'est de profiter et de se faire plaisir. Mais c'est pour profiter, se faire plaisir, il faut vivre des moments forts, se ressourcer, lire, faire du sport et voyager. C'est les 4 questions, c'est les 4 réponses. Donc je vais dire la troisième parce que c'est la plus cohérente pour moi. Parce qu'elle reprend les 3 autres. Autant pas choisir. Question 14. Vous tombez sur votre livre de lecture de CP, votre réaction. Inutile, il n'est plus d'actualité. Émouvant, cela vous rappelle votre enfance. Intéressant, ça vous permet d'identifier la méthode d'apprentissage. Troublant, cela fait remonter des souvenirs. Moi je me rappelle, j'avais 2 personnages, le garçon et la fille, je sais plus comment ils s'appellent, c'était tout bien dessiné, c'était très joli. Si je me rappelle, je vous mettrai, sinon tant pis. Hein. Mais c'était du b.a.-ba de toute façon ça. Donc la méthode d'apprentissage, on va mettre émouvant. Émouvant, cela vous rappelle votre enfance. Question 15. Vous arrive-t-il de vous sentir proche d'un personnage de roman? Parfois, dans certains aspects de votre personnalité. Souvent, non, le roman reste une fiction. Cela vous évoque souvent des personnes de votre entourage. Si je regarde bien, non, ça reste une fiction. Mais ouais, enfin, je sais pas, c'est rare que, voilà, quoi, que je m'identifie ou que j'identifie des personnes. Question 16. Pouvez-vous lire lorsque les gens parlent doucement autour de vous? Oui, sans problème. Ce petit bruit de fond peut même vous être agréable. Impossible, vous avez besoin de silence. Difficile, vous ne pouvez pas vous empêcher de les écouter. Oui, sans problème. Je peux lire même s'il y a du bordel, quoi, ça me dérange pas. Ah, celle-là, elle est pour moi, cette question. Question 17. Quel est, selon vous, l'attrait principal des vides-greniers? Le côté caverne d'Ali Baba, la possibilité d'acquérir des objets à moindre coût, l'aspect chasse au trésor, aucun intérêt pour vous. L'aspect chasse au trésor. Clairement, quand tu sors des livres que tu cherchais à la bibliothèque, enfin à la librairie, à la bibliothèque, peu importe où tu vas, ou même sur internet, et que tu les trouves à la brocante pour quelques centimes, voire quelques euros, je dis banco, je dis ça, c'était une bonne chasse. Donc la chasse au trésor pour moi, sans problème. Question 18. Quel métier du cirque vous fascine le plus? Acrobate, dompteur, funambule, jongleur. Clairement acrobate. Je sais pas pourquoi, j'adore, ils font toutes sortes de choses comme si il n'y avait pas de gravité pour eux, ils ont un corps qui s'exprime, voilà quoi, c'est magique presque je trouve. Donc voilà, et puis dompteur, j'aime pas le truc avec les animaux, funambule ça me fait plus peur qu'autre chose, et jongleur, ça me fait penser à mon incapacité à jongler avec 3 balles quoi, je suis une galérienne, donc acrobate. Allez, question 19, c'est bientôt la fin. Après une journée épuisante, la meilleure façon de vous changer les idées. Un bon livre ou une émission intéressante, une séance de relaxation, une conversation agréable, un film à suspense.
Euh, Après une journée épuisante, je dirais plutôt une conversation agréable parce que malgré mon amour du livre, je préfère lire quand je suis en forme. Quand je suis pas en forme, ben, une conversation ça peut te redonner du pep, ça peut tout... Voilà, c'est une conversation agréable. Question 20, c'est la dernière, enfin il est temps. Bon, il était long ce test. Quel compliment vous ferait le plus plaisir? Avec toi, je trouve la vie exaltante. Avec toi, je ne m'ennuie jamais. Avec toi, j'apprends toujours quelque chose. Avec toi, je suis vraiment moi-même. Clairement le dernier. Ouais, avec toi, je suis vraiment moi-même. Le but, c'est pas soit de divertir quelqu'un, soit de l'exalter. Enfin, soyez autonomes, les gens, quoi. Voilà. Donc, moi, je choisis avec toi, je suis vraiment moi-même. On va avoir la réponse. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Ce que vos lectures disent de vous. Lire pour apprendre. Ce que la lecture dit de moi. Donc, lire pour apprendre. La lecture est associée pour vous à un appétit de connaissance. Vous avez trouvé au fil des pages des informations sur les sujets qui éveillent votre curiosité. Les livres qui correspondent le plus à votre attente regorgent d'éléments qui viennent enrichir votre savoir et qui répondent à votre envie de maîtriser un domaine. Vous semblez avoir gardé de la période de vos études une certaine nostalgie. Étudier, apprendre, vous laisser guider par des ouvrages de référence répond au besoin de vous appuyer sur des valeurs sûres. Freud désignait ce désir de savoir sur le terme de pulsion épistémologique. Bla 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 bla. Alors les autres résultats possibles c'était lire pour réfléchir, lire pour le plaisir, lire pour vous évader. Franchement, psychologie, vous avez été, non mais loin de chez loin, lire pour apprendre, c'est-à-dire que je lis du manga, je lis des romans, je lis des BD, je lis des trucs comme ça, enfin vous avez vu, il n'y a pas spécialement de dictionnaire, de trucs comme ça, enfin je sais pas. Et puis je lis pas beaucoup de classiques, je lis de la lecture jeune adulte, de la lecture du roman jeunesse, des trucs comme ça. Alors lire pour apprendre, il va falloir que je me reconnecte à moi-même. Merci psychologie pour ce test fantastique. On te remercie. Les gars, allez le faire, vous apprendrez bien plus sur vous. Franchement, je suis plus lire pour le plaisir. On va aller voir ce que ça donne. Ouais, c'était davantage lire pour le plaisir. Et encore, je trouve que ne rentrez pas dans des cases, s'il vous plaît. En tout cas, ce petit test était sympathique. Il nous en a pas appris plus sur nous, hein, c'était pas le but. Et puis voilà, je vous mettrai pas le lien en barre d'infos, sérieux, enfin c'est facile à trouver, vous allez sur psychologie, vous tapez test lecture, vous le trouvez, c'est le premier. Si ça vous tente, si ça vous tente pas, ne perdez pas votre temps, vous avez raison, faites pas comme moi. Et puis, à ciao bye les amis.